Mon adolescence est le moment qui a été très important dans ma vie. D'abord parce que j'ai commencé l'école secondaire. J'ai découvert mes forces et mes faiblesses et surtout ce que je voulais faire. Je rêvais de devenir enseignante de français et grâce à Dieu, j'ai pu vivre cet engagement. C'est aussi le moment où j'ai vraiment fait le don de ma vie au Seigneur, à Dieu. Et j'ai décidé de le servir. Et je me suis tenue, avec sa grâce, à cet engagement. Mais aussi ce qui a vraiment formé mon adolescence et ma vie d'adulte ensuite, c'est mon appartenance au Guide de France. Mes parents m'ont inscrite à la compagnie de guides qui s'appelait Notre-Dame de toute joie. Et j'ai appartenu à plusieurs équipes, dont les Flamands et les Mustangs, donc des noms d'animaux. Nous étions en équipe de 6 ou 7 et je suis devenu finalement chef d'équipe plus tard. Mais surtout, j'ai beaucoup appris. J'étais très intellectuel et je n'étais pas très doué pour les travaux manuels. Par contre, ça a représenté un défi chez les guides parce qu'il y avait un premium sur les travaux manuels, spécialement pendant le camp qui nous rassemblait en été en compagnie. Donc nous étions toutes ensemble, toutes les équipes, généralement en forêt, et nous défrichions quelques arbustes et petits arbres. Nous installions notre camp en construisant nous-mêmes les tables, les chaises. On se douchait dans la rivière, on construisait des toilettes, et toutes les choses étaient à la main. Et il n'y avait pas de clous ni de marteau. Tout était fait avec des cordes. Et donc ça demandait certains dons manuels. Et je sais qu'on s'est moqué de moi de temps en temps là-bas, en disant que j'étais vraiment pas doué de mes mains. Et ça m'a posé un problème et je me suis dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. C'est comme ça que je réagis généralement quand on se moque de moi ou qu'on me fait des reproches. Et j'ai beaucoup appris. Et une des choses dans ces camps, c'était que pendant 3 semaines, j'étais avec d'autres filles qui avaient entre 12 et 17 ans. Et ces filles avaient une vie très très différente de la mienne. Elles avaient des copines, elles se rencontraient en dehors de l'école, tout ce que ma mère n'avait jamais rendu possible pour nous. Elle avait 7 enfants, ma mère, et elle ne voulait absolument pas qu'on s'égare. Alors, elle gérait la maison comme une caserne. Mais au camp, j'ai d'abord appris des chansons, beaucoup de chansons, parce que je ne connaissais aucun de ces chanteurs qu'on appelait à l'époque les idoles des jeunes. Ces chanteurs, surtout ceux qui me plaisaient, c'était les chanteurs à message, pas les yéyés de l'époque, pas Johnny Hallyday, Claude François, non. Surtout les chanteurs à message, en particulier Jacques Brel, Georges Brassens, Jean Ferrat. J'ai beaucoup aimé ces chanteurs et j'ai appris leurs chansons grâce à mes camarades dans le car qui nous emmenait au camp. Au camp aussi, j'ai eu l'occasion de vivre en équipe avec d'autres filles, alors qu'à la maison j'étais seule fille au milieu de garçons. J'ai aussi au camp appris l'étranger parce que nous avons passé plusieurs camps. Le premier que j'ai fait était à Soleias, dans les Basses-Alpes, puis à Brinzio en Italie, puis à Sigoye dans les Hautes-Alpes, puis à la Chamba dans la Loire, à Hindelheim en Bavière et à Poetzellar dans la Drôme, tout près de chez moi. Ces camps ont été aussi une occasion d'approfondir la méditation pour moi. J'ai eu des occasions en particulier au creux de la nuit où nous avions des soirées de veille qui se prolongeaient très tard et nous avions un tour de garde et je me souviens d'un de ces tours de garde dans le silence
où seule la lune et les étoiles éclairaient le paysage. Et j'avais la Bible à côté de moi, je lisais, je priais. Et j'ai désiré vraiment cette vie d'ermite que je poursuis. Une vie de prière solitaire. Dieu et moi. Et je remercie Dieu pour ces camps. Ces camps qui m'ont donné des occasions d'apprendre, de nombreuses occasions d'apprendre, mais aussi de partager tout ce que j'étais. Et quelque chose aussi qui s'est passé, c'est qu'à un de ces camps, pendant un de ces camps, j'ai été ce qu'on appelait totémisé. Totémisé, c'est-à-dire qu'on m'a donné un totem. C'était quand j'avais peut-être juste 1 an ou 2 avant l'université. Et nous avions une série d'épreuves qui nous attendaient, toutes les filles qui avaient été sélectionnées pour ce jour-là. On nous a demandé de faire des choses un peu étranges. Par exemple, nous sommes partis avec des sacs à dos qui étaient très très lourds et un itinéraire que nous devions suivre à la lettre. Quand nous avons ouvert les sacs pour manger, tout ce qui se trouvait là-bas, c'était des pommes de terre crues et des boîtes d'allumettes mouillées. Ce qui fait qu'il n'y avait aucun moyen de faire la cuisine. Les autres ont déclaré forfait et se sont dit c'est pas la peine, on ne mangera pas aujourd'hui. Moi j'ai dit quoi? Et j'ai décidé, pas parce que j'avais faim, mais comme défi, de prendre une pomme de terre crue et d'y croquer. Je ne l'ai pas fini. Et ensuite, finalement, en fin de journée, on nous a dit qu'il fallait rentrer, mais nous devions rentrer une par une. Et pour les mêmes raisons de défi, j'ai décidé de laisser passer toutes les autres et je leur ai dit, pas d'inquiétude, je rentrerai là plus tard, la dernière. Mais quand le moment est venu, c'était le crépuscule. La nuit était pratiquement tombée, je ne voyais plus rien, je ne trouvais plus le chemin et j'ai décidé de dormir à la belle étoile. Mais finalement, les autres m'ont appelé. Elles me signalaient en morse sur leur sifflet qu'il fallait que je rentre. Mais je ne connaissais pas le chemin, alors j'ai été obligée, contrainte et forcée, de siffler en morse SOS. Et donc, on m'a ramené. Et quand on nous a ramenés, moi, on m'a demandé d'aller chercher du bois mort sur un arbre en pleine nuit. Et il n'y avait aucune branche par terre. Et j'ai commencé à sauter, attrapant des branches pour les casser et faire du bois mort. Ensuite, on m'a demandé de tourner autour du feu, un grand feu de camp. Et toujours sur le même mode, j'ai commencé à, au lieu de marcher tranquillement autour du feu, j'ai commencé à courir très vite, si vite que je suis tombée 2 ou 3 fois dans le feu et qu'il a fallu me récupérer. Et finalement, à la fin des fins, on m'a demandé le nom que je pensais qu'on allait me donner, et je n'avais aucune idée. Et finalement, on m'a donné le nom de colvert scrupuleux. Colvert, c'est un oiseau sauvage, très beau d'ailleurs, avec un col vert, et qui est magnifique quand il vole, mais pitoyable quand il est par terre et qu'il marche. Et on m'a dit, c'est exactement comme tu es. Tu es faite pour voler, pour aller haut. Et puis scrupuleux, parce que j'étais toujours là en train de me demander si j'allais bien faire ce qu'il fallait. C'était un beau nom et surtout très exact. J'ai vraiment été bénie par ce temps chez les guides. Et malheureusement, nos enfants n'ont pas eu la même occasion.